Légendion, tome 1, Le cercle de Seheya, Rémy Beaumont. Les éditions des mots qui trottent. Silence, silence! Gronda le magistrat de sa voix pointue à l'assemblée qui lui faisait face. Un furieux brouhaha s'élevait du tribunal. Les curieux étaient venus assister au procès. La tension était d'autant plus palpable que la ville semblait comme scindée en deux, opposant les citoyens dans un débat moral, par l'occasion même devenue physique quant à la culpabilité des accusés. Ces derniers, un homme et une femme, étaient mari et femme, connus et respectés depuis nombre d'années. Le couple Alebardier, Sinaï et Chalet, avait tant apporté à Assam que pour beaucoup de ses habitants, peu leur importaient les crimes dont on les accusait. Mais la décision de justice, d'après la rumeur, serait on ne peut plus sévère. La faute au titre de haut commandant que Sinaï portait, faisant de lui la seconde plus puissante personne au monde. Devant lui, Erasthothène et Léon, monarques d'Escahasam, dont les contrées recouvraient l'hémisphère nord des Échos, jusqu'à ce que l'Est et l'Ouest se rejoignent et se confondent, tel un couvre-chef sur la tête de leur univers. C'était aussi un homme au cœur trahi, la confiance poignardée par son ami intime, Alebardier, à qui, jusqu'alors, il aurait confié sa vie. « Silence, vous dis-je » requit derechef le magistrat dont l'étrange voix saturait. « Point de calme, point de procès. Tenez vos langues ou sortez !» Enfin les bouches consentirent à se clore et les esprits à s'apaiser. La salle était bâtie comme une arène où le public observait le spectacle depuis les gradins circulaires. Face aux grandes portes, les seigneurs et barons siégeaient, largement espacés et encerclés par leurs gens. Certains venaient de terres extrêmement reculées, transportés exceptionnellement à bord des frégates volantes de Sa Majesté, afin que tous puissent être témoins de ce qui allait se produire. Se tenait-il droit, attentif, prenant soin de ne jamais se regarder les uns les autres, à la condamnation des hommes, comme l'on se rendait à une pièce de théâtre. Pour les autres, les roturiers, il fallait rester debout, et, si l'on ne faisait pas partie de quelques chanceux du devant, tendre les oreilles. L'extérieur n'était pas en reste, car les Assaméens envahissaient l'avenue et les ruelles adjacentes. Tous voulaient connaître le verdict. L'événement extraordinaire bouleversait la capitale comme jamais cela ne s'était produit de mémoire d'homme. Dans les tavernes, les soulards avaient déserté. Les filles des bordels n'avaient d'autre activité que le ménage pour tuer le temps. Les quelques écoles où étaient inscrits les enfants des plus riches étaient fermées.